il faut expliquer aux Français aujourd'hui quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur la stabilité de l'Union européenne. Alors, le bilan de la Macronie, le bilan d'Ursula von der Leyen, à quoi sert l'Europe depuis des années? Est-ce qu'on vit mieux maintenant qu'avant? Et est-ce que nos agriculteurs sont toujours en colère? Aujourd'hui, la menace de Vladimir Poutine sur l'Ukraine, elle est réelle. Et Ursula von der Leyen et son job à 17 000 € filé à un pote. Et tout ce qu'elle a fait, quand même, les milliards foutus à la poubelle avec Pfizer. Mais enfin, et ce plan de relance, et ces sanctions qui ont fait que l'économie européenne est en récession, du moins l'économie allemande. Il nous attaque aussi. Il attaque aussi notre modèle. C'est Ah, le modèle de la censure. Oui, j'avais oublié. Celui où, si on n'est pas d'accord, on est forcément un pro-Poutine, ou bien un pro-Hamas, ou bien un conspi, ou bien un anti-vax, ou bien je ne sais quoi. C'est ce modèle-là qu'il faut défendre. Stabilisation, des manipulations d'informations, Oui, des voilà. attaques cyber sur des hôpitaux. C'est les fameuses étoiles juives qui ont été taguées au lendemain des attaques du 7 octobre pour déstabiliser, créer de la division au sein de notre pays. Donc la menace russe, elle est présente, elle est réelle. Il faut... Eh oui. Et la menace aussi de la destruction de la République sociale, elle est présente, elle est réelle. La guerre que vous menez aussi aux chômeurs, elle est réelle. La guerre que vous menez aux précaires et aux plus pauvres, elle est réelle. Et ça, elle est chez nous, dans notre territoire. Et là, vous allez voir, toute la campagne européenne, en fait, de la Macronie, ne tourne qu'autour de l'Ukraine. Ils en ont rien à foutre de la France. Et pour eux, le projet européen est un projet de guerre. Il s'agit de répondre. Vous aviez hier Thierry Breton, je ne vais pas le mettre, enfin on en parlait, l'agent immobilier Thierry Breton, qui expliquait que son plan, lui, c'est 100 milliards pour la défense européenne. Là, vous avez Valérie qui explique à peu près la même chose hier sur le plateau de CNews. Il ne faut pas la sous-estimer. Il faut être en soutien de nos amis ukrainiens. Je vois Volodymyr Zelensky juste derrière vous. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a 2 semaines. D'ailleurs, elle a fait une magnifique petite vidéo où tu la vois faire du tourisme de guerre, un peu à la BHL à Kiev, avec Volodymyr Zelensky qui dit « Merci d'être là, c'est super. Vous savez, on est là en première ligne pour défendre les valeurs européennes. Vous savez, c'est super, quoi. C'est chaud. » Et de lui redire notre soutien indéfectible parce que les Ukrainiens se battent pour leur sécurité. Oui, c'est vrai. Et leur sécurité, c'est aussi notre ma sécurité. question. Bon, ça va, on a compris. À quel moment vous allez parler vraiment des sujets, en réalité? À quoi sert l'Union européenne? Qu'est-ce que la Commission sous von der Leyen? Faut-il donner un deuxième mandat à Madame von der Leyen ou bien est-ce un danger pour la sécurité des Européens? Quel est le bilan du groupe Renew au Parlement européen par rapport à la protection des Européens contre les pesticides, mais aussi de manière sécuritaire? Qu'avez-vous fait en matière économique, à part une dette abyssale? Voilà les vraies questions qui sont systématiquement évitées avec la carte magique Pokémon Ukraine. Alors, c'est terrible. Parce que visiblement, ça fonctionne. Eux parlent à un électorat qui ne voit que ça, en réalité, puisqu'ils sont retraités aisés et qui n'en ont rien à foutre du reste.